Si vous devez traiter vos aquariums, il faut faire très attention, même voire l'enlever à ce moment-là, sinon elle risque de tirer un peu la tête. C'est une plante qui, à bien des égards, est magnifique. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'écrinium. C'est une plante qui est souvent un peu boudée par les aquariophiles à cause de son prix, alors que c'est une plante qui, à bien des égards, est magnifique. Je vous en montre une. Voilà, je pense que dans un aquarium, on a peu de plantes sur lesquelles on peut dire qu'elles soient aussi jolies. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elles sont très jolies. Elles ont deux petits inconvénients. C'est la taille qu'elles vont prendre dans le bac. Donc, c'est malheureusement pas une plante qu'on a tendance à prendre pour du nanobac. Et deuxièmement, c'est son prix. C'est une plante qui pousse très lentement. On va faire une petite carte d'identité, comme pour les autres, pour vous situer un peu les paramètres qu'elle a besoin. C'est une plante qui aura besoin d'un éclairage de moyen à fort. En termes de pH, on sera sur un pH de 5 à 7. Au-dessus, elle va vraiment pas trop apprécier. Une dureté, on sera entre 2 et 10, donc là, ça va encore. Elle aura besoin d'un sol assez sableux, assez argileux, entre guillemets, afin de pouvoir prendre le maximum de nutriments par sa racine. Et par la même occasion, c'est un point très important, c'est une plante qui n'a tendance à pas apprécier les anti-algues et les antibiotiques. Donc si vous devez traiter vos aquariums, il faut faire très attention, même voire l'enlever à ce moment-là, sinon elle risque de tirer un peu la tête, même fortement tirer la tête. C'est une plante qui va mesurer à taille adulte entre 50 et 100 cm, donc ça devient très très grand si elle se plaît bien. Si par contre elle se plaît pas, elle va rester très petite. Donc ça c'est un peu problématique. C'est une plante qui est originaire d'Afrique de l'Est. Vous avez quelques variétés vers l'Asie aussi, mais principalement origine africaine. On va vous présenter 3 variétés aujourd'hui, mais on n'en a que 2 disponibles au moment où on tourne cette vidéo. On est en février. Et donc en hiver, on n'a pas toujours toutes les variétés qu'on souhaiterait à cause du climat. Vous avez l'Acrinium thanium. Hop, celles-ci, pour le moment, elles sont encore un peu petites au moment où on tourne cette vidéo. La Calistrium et l'Anathans. L'Anathans, pour le moment, on n'en a plus. En règle générale, on a de nouveau du stock à partir de mars, avril, jusque juillet, août, septembre. Ça dépend un peu de comment vous achetez cette plante, soyez honnêtes, mais voilà. Il y a une certaine saisonnalité sur ce type de plante, car ce sont des plantes d'importation, il ne faut pas l'oublier, ça pousse très lentement. Donc, on a effectivement moins de stock sur une hygrophila qui pousse à foison. Ce qui est important de savoir aussi, que c'est une plante qu'il ne faut surtout pas enterrer le bulbe. On enterre vraiment le minimum possible, le bas, donc pas plus que ça d'ailleurs. Et les racines vont pousser automatiquement dans le sol, faut pas s'inquiéter. Bon, faut évidemment pas avoir un poisson qui va aller la taquiner. On a souvent tendance à prendre cette plante-là pour mettre avec des cyclidés et compagnie. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de les empêcher d'aller fouiner dans le sol. Dans ce cas-là, mettez peut-être une racine autour ou à côté pour éviter qu'ils aillent chipoter dedans le temps qu'elle s'enracine. Une fois qu'elle est enracinée, on s'en fiche, ça ne pose pas de réel problème. Le mode de reproduction de cette plante est assez simple. Ça ne sert à rien de couper les tiges et de les replanter. Malheureusement, ce serait trop beau pour être vrai. Si elle doit se reproduire, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Au niveau du bulbe, vous allez voir qu'elle va créer une petite excroissance. Et cette petite excroissance va faire 5-6 feuilles. Et à ce moment-là, il suffit juste de décoller ce bulbe délicatement. C'est assez rare, hein, ça se fait, mais avec le temps, quand la plante est bien installée, 2-3 ans en règle générale. Et c'est aussi ce qui fait que cette plante coûte entre guillemets cher. C'est parce que effectivement, le mode de reproduction est assez lent. Et pour avoir une plante de cette taille-là, il faut 1 an et demi, voire 2 ans pour la petite information. En termes d'engrais, tout simplement, hein, on reste sur les grands classiques. Hein, le Easy Root au niveau des pieds. Vous pouvez très bien travailler avec le Ferropol Taps ou alors avec le Flora Boulette par exemple. Vous pouvez aussi utiliser les petites capsules de chez Tropica, de chez Dennerlé. Il n'y a aucun souci. Les 4-5 produits que je viens de vous citer contiennent les nutriments qu'il faut pour ce type de plante et ça fonctionne plutôt bien. C'est une vidéo qui est assez courte. Malheureusement, c'est pas non plus un genre de plante où on a beaucoup à vous présenter. C'est vraiment une plante assez simple. Plante à pousse lente, avec une méthode de reproduction assez lente, mais qui est vraiment magnifique et qui donne vraiment un caractère un peu spécial au niveau du feuillage, comme les aponogétons. Donc faut pas hésiter de temps en temps à aller vers ce type d'espèce, car ça donne vraiment un petit truc à vos aquariums. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite un bon week-end.